Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour parler de compléments capillaires. Donc déjà, attends, je m'installe bien parce que c'est un sujet très intéressant et très important dans ma vie. Tu comprends? Parce que moi, je mets que des compléments capillaires, tu vois. Alors, avant tout ça, déjà, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, prends un petit verre, grignote, un truc à grignoter et viens, on va discuter. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Everything here is free, ok? Je fais des vidéos, je les partage avec vous, donc abonnez-vous juste pour me soutenir et surtout si vous aimez ma chaîne. Voilà, donc alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un complément capillaire? Un complément capillaire, c'est un tissage, des mèches pour faire vos tresses par exemple. C'est tout ce que vous ajoutez à votre chevelure pour avoir de la longueur, du volume ou whatever. Ok? Mais vous savez que moi je suis une addicte. Je suis une addicte au pépé. La pépé pour moi c'est une perruque. La pépé pour moi c'est un accessoire like I can't live without them, you know? Et pourtant je suis une happy, mais j'ai besoin moi de mes perruques, j'ai besoin de changer de tête quand je veux, comme je l'entends, au gré de mes humeurs, au gré de la météo. Voilà, c'est pour ça que j'en ai plein. Aujourd'hui, je ne les collectionne pas particulièrement, il y en a que j'offre après. Et voilà, en tout cas moi j'aime les pépés, parce que j'aime changer de tête, parce que ça me permet d'être moi. Voilà, ça équilibre un peu tous les chakras de ma vie, tu comprends? Voilà, donc alors on va parler, il y a une personne, enfin pas qu'une personne d'ailleurs, plusieurs personnes m'ont déjà demandé sur Snapchat notamment, finalement c'est quoi la différence entre une closure, entre une lace frontale et une 360. Maintenant on a encore ajouté la 360, donc ça complique la vie des gens et ça complique les choix des gens. Alors la closure c'est ce petit bout, ce petit carré là que vous pouvez voir ici. D'accord, qui va vous permettre donc de faire les fermetures de vos tissages ou alors de vos pépés. Donc voilà, au niveau de la largeur, donc généralement une closure classique va de là à là. Et au state, on voit une sorte de closure donc 5x5 qui est vraiment très large, qui va aller de là à là par exemple. Ensuite, on a donc la lace frontale. La lace frontale va d'une tempe à l'autre. Et elle fait généralement, on va dire, les 1/3. Ouais, facilement, les 1/3 de votre tête. Donc voilà, donc c'est de là à là. Donc voilà, tout ça, c'est une lace avec des cheveux surpiqués dessus pour avoir donc un fini naturel. Enfin, quand c'est bien posé, un fini naturel de votre perruque ou alors de votre tissage. Ok? Et puis dernièrement, la science capillaire a décidé que on va lancer sur le marché quelque chose qui s'appelle une lace 360. Une lace 360, c'est ça. Alors donc c'est, on va dire, c'est la continuité de la lace frontale, puisque vous avez aussi la lace. En fait, vous avez la lace autour de votre tête, sauf au milieu. D'accord? Donc au milieu, il faut rajouter du complément pour faire une tête complète. Alors, celle-là est intéressante parce qu'elle vous permet de vraiment remonter votre chignon totalement, puisque le cheveu est surpiqué derrière et puis vous avez des espèces de bébés cheveux comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des bébières là. Vous avez des cheveux assez courts à l'arrière pour camoufler le tout. Et pour pouvoir donc vous laisser l'occasion, l'opportunité de faire un chignon bien remonté et assez plat aussi. Donc ça c'est intéressant. Et après la 360, bah, on a la full lace wig. La full lace wig c'est le tulle sur l'ensemble de votre tête et vous avez des cheveux qui sont non surpiqués sur le tulle. Le petit inconvénient généralement comment dire, qu'est-ce que je voulais dire, le petit inconvénient notamment ça va être au niveau du prix. Les full lace wig coûtent quand même encore assez cher. Le deuxième inconvénient c'est sur la full lace wig, c'est vraiment le fait de la faire sur mesure. Alors ça coûte hyper cher. Je me souviens, ma première full lace wig je l'ai acheté, je crois que j'avais 20 ou 21 ans. Je l'ai acheté je crois 700 € ou un truc comme ça.
Et elle avait été faite vraiment sur mesure, mais vraiment elle avait mesuré tous les centimètres de ma tête pour qu'on puisse me la faire, mais elle tombait parfaitement bien sur ma tête quoi. Et il y a le coût qui va avec, tout simplement, ça coûte beaucoup plus cher que les autres compléments. Et souvent, pour faire une pépé par exemple, vous avez déjà les mèches chez vous parce que vous avez des tissages qui restent que vous voulez réutiliser, et donc vous allez juste rajouter une closure ou alors une laisse frontale pour une 360, et voilà, vous gagnez un peu en finance et vous rentabilisez les mèches que vous avez à la maison, vous leur donnez une nouvelle vie. Donc voilà, je vous montre dans cette vidéo comment est-ce que je pose ma pépé faite avec une... Et je vous montre aussi quelques coiffures que vous pouvez faire avec donc une pépé 360. Donc voilà. Donc alors passons à la pose de la pépé avec closure 360. Hein? Alors donc voilà ma pépé. J'ai fait mes petites nattes hier, je me suis appliquée pour faire mes petites nattes là. Et d'ailleurs sur Snapchat tout à l'heure, j'ai demandé si vous êtes capable encore de sortir, pour celles qui ont plus ou moins mon âge et plus, de sortir avec les nattes collées comme ça. Et tout le monde m'a dit ah non non non, annule la mission Nubie, c'est plus possible, on peut plus sortir comme ça. Moi une centaine de personnes m'ont dit que c'est plus possible pour elles de sortir comme ça. Et c'est tellement une coiffure qui nous a, on n'avait pas le choix quoi de coiffure, et on était obligé de se coiffer comme ça pour aller à l'école. Et encore là elles sont petites hein. Là c'était pour les grandes, comme ça c'était pour les grandes. Moi quand j'étais enfant j'avais 4 nattes au trop, 8 nattes quand on avait tué, quand j'avais de super bons résultats. D'ailleurs les enfants aujourd'hui n'ont plus les coiffures comme ça, je comprends pas. Genre il y en a à 12 ans, ils ont des tissages là, what the fuck. Il y en a, enfin je sais pas, vous êtes trop libres hein, vous les petites là. Nous avant on avait cette coiffure-ci je crois jusqu'à au moins la terminale quoi. Anyway, passons à l'application de la lace. Ok, donc voilà la lace, elle doit faire un 24 pouces facile. Et de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de mon gel, Got2b. You know what I mean? Et j'ai trouvé ça chez Amandine, donc ça c'est la laque Got2b. Voilà. Donc elle est vendue à 15 € chez Amandine, je la cherchais depuis un moment sur internet. Donc c'était clairement le produit qui me manquait, j'étais contente d'être passée chez Amandine et de l'avoir. Donc de quoi est-ce que j'ai besoin? Je vais mettre mon petit bonnet comme ça en dessous pour protéger mes petits cheveux. Alors est-ce qu'elle suffisamment bien? Donc là je cale mon bonnet derrière. Donc vous voyez que la 360 est sympa parce que vous avez vraiment, c'est vraiment à la forme de votre tête, et l'idéal c'est de coller en fait ou alors de coudre directement. Donc vous avez vraiment cet effet genre une ligne de cheveux normale en fait, que vous n'avez pas forcément tout le temps avec des closures, je vous l'avoue, ou alors avec des laces frontales. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon gel Got2b. Ah, je suis dégoûtée. Alors, je vais vous montrer. Ensuite,
vous enlevez le bandeau, le pied de collant. Voilà, voyez, call it. Et vous voyez que les baby hair, qui sont respectueux se sont alignés. You'll see. Je sais pas s'il faut que je me fasse des baby hair là devant ou pas. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Hein. Don't need. You don't need. You don't need. Mais en fait j'en ai qui sont déjà créés. J'ai pas envie de les fixer au gel là.